député. Monsieur Morel à l'huissier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, il y a quelque temps, j'ai eu une mission nationale sur les moyens héliportés en France. Je n'ai pu mener à bien cette mission du fait du blocage du ministère de la Santé. Avec les pompiers, avec la sécurité civile, avec les gendarmes, tout allait bien. Le ministère de la Santé a boycotté la mission. Il s'agissait de faire un audit global des moyens héliportés, de voir les manques, de revoir l'organisation territoriale et la coordination. Aujourd'hui, force est de noter que je ne vois pas quelle est l'autorité politique qui peut dire au ministère de la Santé qu'il faudrait se mettre autour d'une table et mettre tous les moyens, les bleus, les blancs, les rouges, afin d'assurer la sécurité des personnes et le transport des personnes. J'en viens à la Lozère. La Lozère bénéficie d'un hélicoptère entre le 15 juillet et le 15 septembre, globalement. C'est bien dans la période estivale, c'est bien parce qu'on est une zone de montagne, une zone touristique, mais quid du reste du temps ? Qui peut assurer aujourd'hui le transport des patients? Qui peut intervenir lorsqu'il y a un drame dans les gorges du Tarn, dans les gorges du Tapoul ou ailleurs? Voilà, ma question est très simple. Quelle autorité administrative peut aujourd'hui prendre position pour qu'on ait enfin une coordination des moyens héliportés? Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Monsieur le député Morel à l'huissier, doté d'hélicoptères performants, armés par des équipages hautement qualifiés et possédant une grande expérience aéronautique, le groupement d'hélicoptères de la sécurité civile a pour vocation le secours à personne par tout temps et en tout lieu. Il est en particulier armé pour intervenir en milieu périlleux, ce qui explique la raison pour laquelle ces bases sont principalement installées en secteur montagneux et maritime. Compte tenu de l'évolution des risques liés en particulier aux nouvelles habitudes et pratiques sportives ou de loisirs de nos concitoyens, une réflexion est engagée à ma demande au sein de la sécurité civile sur la pertinence de l'implantation actuelle des bases hélicoptères et ses évolutions possibles. Cette réflexion doit prendre en compte, parmi de nombreux critères, la demande d'égal accès aux soins sur tout le territoire national, dont bien entendu le milieu rural, ainsi que la réalité de l'implantation de l'ensemble des hélicoptères de secours. L'évolution de l'implantation des bases prend toute son actualité avec la commande historique récente par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer de 36 nouveaux hélicoptères H145 plus puissants et plus rapides que les aéronefs actuels. Concrètement, pour ce qui concerne le département de la Lozère, vous le savez, Monsieur le député, la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises arme chaque année un détachement à Mende du 1er juillet au 31 août afin de faire face à l'afflux touristique que connaît le département durant l'été. Ce détachement estival sera prolongé en 2024 sous réserve de la disponibilité des machines dont vous savez qu'elle connaît depuis plusieurs années des difficultés de maintien en conditions opérationnelles et malgré la mobilisation exceptionnelle des moyens aériens en cette année olympique. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, l'annonce d'un audit ou d'une mission est une bonne chose. Avec la Fédération des sapeurs-pompiers de France, l'idée d'un secrétaire d'État ou d'une mission interministérielle sur la gestion des crises et sur l'organisation globale est souvent avancée. J'en profite d'avoir la parole aujourd'hui pour vous dire qu'il serait important qu'il y ait une interministérialité intérieur, défense, agriculture, environnement, sur toutes les problématiques de gestion de crise. On a vu ce que ça donnait au niveau de la crise Covid lorsqu'on a mis les TGV sanitaires qui étaient une catastrophe et qui ont coûté beaucoup d'argent. À quand une autorité fonctionnelle permettant de prendre en charge cette question délicate? Merci, Monsieur le député. Madame Le Nabour.